Avez-vous déjà envisagé que Dieu pourrait être en train de vous parler en ce moment même, mais que vous ne le réalisez pas, attendant un signe spectaculaire? Si vous êtes touché par ce message et que vous souhaitez continuer à explorer comment Dieu se manifeste dans nos vies, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Nous avons un objectif de 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, et avec votre aide, nous pouvons y parvenir. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir ce contenu et de partager cette vidéo avec vos amis et proches. Plus nous partageons la parole, plus nous pouvons toucher de vie et faire grandir cette communauté spirituelle. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Merci de faire partie de ce voyage avec nous. Il est facile de penser que Dieu doit se manifester de manière éclatante, avec des éclairs ou des phénomènes impressionnants. Cependant, souvent, nous sommes tellement concentrés sur des miracles grandioses que nous oublions que le Créateur de l'univers peut aussi se manifester dans les choses les plus simples et les plus subtiles. Nous vivons dans un monde où l'on attend constamment des signes extraordinaires, mais parfois, c'est dans la simplicité des petits détails que Dieu agit de manière la plus puissante. Il n'a pas besoin de tonnerre ni de phénomènes surnaturels pour se révéler. Dieu utilise des moyens délicats mais profonds, des signes qui parlent directement à notre âme, touchant nos cœurs avec une telle douceur qu'ils peuvent facilement passer inaperçus si nous ne sommes pas attentifs. À travers des sensations physiques, des émotions soudaines, ou même des événements quotidiens, il nous parle constamment. Le plus souvent, ce sont des petites touches subtiles qui agissent comme des révélations divines, nous guidant sans que nous en soyons pleinement conscients. C'est dans ces instants que Dieu prépare notre cœur, nous façonne et nous rapproche de lui. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 signes physiques qui témoignent que Dieu vous parle. Ces signes ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous guider. Souvent ignorés ou mal compris, ils sont des appels à la transformation spirituelle. Ces signes ne sont pas uniquement des phénomènes physiques, mais des invitations profondes à entrer en communion avec le divin. Ce sont des moments où Dieu veut attirer votre attention, vous montrer qu'il est proche, qu'il agit dans votre vie de manière intime et personnelle. Restez attentif jusqu'à la fin, car le dernier signe pourrait être précisément celui que vous vivez actuellement sans même en être conscient. Il est possible que vous ayez déjà vécu l'un de ces signes sans comprendre ce qu'il signifiait. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous vous sentiez soudainement apaisé ou pourquoi un frisson inexplicable a parcouru votre corps. Ou encore, peut-être avez-vous ressenti une chaleur soudaine qui vous a enveloppé dans un moment de prière ou de méditation. Ces signes sont des invitations de Dieu à approfondir votre relation spirituelle, à comprendre qu'il vous parle et que sa présence est avec vous à chaque instant. Premier signe, tremblement ou vibration corporelle. Savez-vous déjà ressenti des vibrations soudaines dans votre corps, comme si chaque fibre de votre être se mettait à vibrer sans raison apparente? Ces tremblements peuvent sembler étranges, voire inquiétants, mais sachez qu'ils sont souvent le signe d'une présence divine en action. Dans la Bible, dans Exode 19, nous découvrons comment la montagne du Sinaï tremblait sous la puissance de Dieu, témoignant d'une énergie transformatrice et d'une manifestation divine. Ces événements sont bien plus qu'une simple réaction physique, ce sont des expériences spirituelles profondes. Lors de moments de prière intense, de méditation ou même dans des situations de grande concentration spirituelle, ces tremblements peuvent survenir, comme si chaque cellule de notre corps réagissait à la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement un phénomène physique, c'est une réponse de notre être tout entier à l'appel divin. Si vous ressentez ces vibrations, ne fuyez pas, mais accueillez ce moment avec ouverture. Cela pourrait être Dieu qui vous fortifie dans une épreuve ou qui libère des chaînes invisibles, celles que vous portez peut-être sans même le savoir. Ces tremblements peuvent être une confirmation que Dieu agit dans votre vie, même si vous ne comprenez pas encore pleinement ce qui se passe. Deuxième signe, chaleur inexplicable et intense. Avez-vous déjà ressenti une chaleur soudaine et intense qui vous envahit, surtout pendant un moment de prière ou de réflexion profonde? Ce n'est pas simplement une réaction physique à l'environnement, mais plutôt une manifestation spirituelle de la présence de Dieu. Cette chaleur est bien plus qu'une sensation physique, elle révèle une œuvre divine en cours, une purification, une transformation. Dans Exode 32, nous voyons Moïse devant le buisson ardent, un feu qui ne se consume pas, une image puissante de la présence constante de Dieu, un feu divin qui ne s'éteint jamais. Dès eux-mêmes,
Lorsque vous ressentez cette chaleur inexplicable, cela peut symboliser Dieu qui réchauffe votre cœur, purifiant votre âme et vous apportant une paix intérieure dans les moments où vous en avez le plus besoin. C'est comme si le Saint-Esprit ravivait la flamme de votre foi, insufflant une nouvelle énergie là où votre cœur s'était peut-être refroidi. Dans Luc 24h32, les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs dirent « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» Ce brûlement intérieur était un signe de la présence vivante de Jésus parmi eux, un signe que Dieu est là, actif, et qu'il vous parle directement. Et si vous ressentez cette chaleur intense, ne la rejetez pas, mais remerciez Dieu. C'est un signe clair qu'il est proche de vous, vous guidant vers de nouveaux chemins spirituels et vous appelant à grandir dans votre foi. Profitez de cette chaleur pour prier avec une foi renouvelée, comme le psalmiste dans le psaume 51, où il dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Ces moments de chaleur peuvent être les prémices d'une transformation spirituelle profonde. Troisième signe, empathie ou tristesse soudaine. Avez-vous déjà ressenti une tristesse intense surgir soudainement, comme si vous portiez sur vos épaules tout le poids du monde? C'est un sentiment qui dépasse parfois notre propre compréhension. Cette tristesse inattendue peut sembler lourde et difficile à expliquer, mais elle pourrait être bien plus qu'une simple émotion passagère. Parfois, c'est Dieu qui vous appelle à une action spirituelle spécifique, intercéder pour les autres. Dans Ézéchiel 22h30, Dieu dit qu'il cherche quelqu'un pour se tenir dans la brèche en faveur du peuple. Cette tristesse soudaine pourrait être une invitation divine à vous associer à l'œuvre de Dieu, à prier pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, et à devenir un instrument de consolation et de guérison pour les autres. C'est un appel à aimer et à servir, à refléter la compassion de Jésus, qui pleura sur Jérusalem dans Luc 19h41, profondément affecté par le sort de la ville. Lorsque cette tristesse vous envahit, au lieu de l'ignorer ou de la repousser, tournez-vous vers Dieu et demandez-lui pour qui ou pourquoi vous devez prier. Cela pourrait concerner un proche, une situation particulière, ou même une cause plus vaste qui touche la communauté ou le monde. Souvenez-vous de Néhémie, qui, après avoir entendu parler de la destruction de Jérusalem, pleura, jeûna et pria avant d'agir pour restaurer la ville. Néhémie 1h4. Cette tristesse peut être le début d'une mission divine importante dans votre vie, une opportunité d'intercéder et de participer à l'œuvre de Dieu d'une manière plus profonde. Quatrième signe, pression dans la poitrine ou la tête. Avez-vous déjà ressenti une pression inexplicable dans la poitrine ou la tête, comme un poids qui semble se poser sur vous sans raison évidente? Ce fardeau, souvent perçu comme une gêne émotionnelle ou mentale, peut en réalité être un signe que Dieu attire votre attention sur quelque chose de crucial. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 7h10 que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Ce poids peut être une manière pour Dieu de vous inviter à réfléchir profondément sur une situation importante, de prendre une décision difficile, ou même d'affronter une réalité que vous avez longtemps évitée. Ce n'est pas un fardeau à porter seul, mais un appel à chercher la clarté et la paix dans la présence de Dieu. Souvenez-vous de Jésus à Gethsémanée, qui ressentit une angoisse si intense que sa sueur devint comme des gouttes de sang, une pression spirituelle qui accompagnait un moment de profonde soumission à la volonté de Dieu. Jésus confronta ce poids dans la prière, nous montrant que, même dans les moments de grande souffrance ou d'incertitude, la réponse se trouve dans l'abandon total à Dieu. Si vous ressentez cette pression, ne la fuyez pas. Au contraire, arrêtez-vous un instant, respirez profondément, et demandez au Saint-Esprit de vous guider. Comme David l'écrit dans le psaume 37, 5, « Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Cette pression pourrait être un moyen pour Dieu de recentrer votre cœur, de vous préparer à une mission ou une étape plus grande dans votre vie spirituelle. Cinquième signe, l'urgence de parler ou de transmettre des messages. Avez-vous déjà ressenti un besoin irrésistible de partager quelque chose, comme si vos mots bouillonnaient à l'intérieur de vous, prêts à éclater? Cette urgence de parler, d'exprimer quelque chose qui vous brûle le cœur, est souvent le Saint-Esprit qui agit en vous, vous poussant à édifier, consoler ou exhorter quelqu'un autour de vous. Dans Luc 6h45, la Bible nous rappelle que la bouche exprime ce dont le cœur est rempli. Lorsque Dieu place un message dans votre cœur,
une urgence se fait sentir pour le partager, car cela reflète l'abondance de l'amour et de la vérité divine. Ce feu intérieur, semblable à celui décrit par le prophète Jérémie, Jérémie 20h9, ne peut être contenu. Il grandit en vous, vous incitant à parler, à agir, à partager ce que Dieu a déposé dans votre âme. Même si vous vous sentez parfois incertain, fragile ou incapable de porter ce message, rappelez-vous que ce n'est pas une question de vos capacités humaines. C'est une question de la fidélité de Dieu à vous équiper pour accomplir sa volonté. Lorsque vous ressentez cette urgence, ne laissez pas vos doutes vous arrêter. Partagez humblement et courageusement ce que Dieu vous a donné. Que ce soit lors d'une conversation informelle, dans un moment de prière pour quelqu'un ou même à travers un simple geste de soutien, vos paroles pourraient être exactement ce dont une autre personne a besoin pour raviver sa foi, pour trouver la guérison ou pour ressentir la présence de Dieu dans sa vie. 6e signe. Force surnaturelle dans les moments de faiblesse. Avez-vous déjà traversé un moment de profonde faiblesse, où tout semblait impossible, et où vous vous sentiez épuisé, sans énergie? Mais soudainement une force inattendue vous a envahi? Cette puissance surnaturelle qui vous soutient dans vos moments de vulnérabilité est la main de Dieu, vous soutenant même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. 2 Corinthiens 12h10 nous rappelle, « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ce verset nous enseigne que c'est précisément dans nos moments de faiblesse que la puissance de Dieu peut se manifester pleinement. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, mais de la grâce divine, qui se déverse sur nous lorsque nous sommes prêts à l'accepter. Souvenez-vous de David, qui affronta Goliath, non pas avec la force des hommes, mais avec une confiance totale en Dieu. De même, dans vos moments d'épuisement, de doute ou de peur, sachez que Dieu est votre source inépuisable de courage et de force. Il est celui qui vous permet de dépasser vos limites humaines et de faire face à l'impossible. Lorsque vous ressentez cette force surnaturelle, reconnaissez que c'est Dieu qui vous confirme sa présence à vos côtés. Il vous appelle à aller plus loin, à avancer avec confiance. Profitez de ces moments pour renouveler votre foi et faire un pas de plus vers ce que Dieu vous appelle à accomplir. Comme le dit Ésaïe 40, 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est une promesse de force divine, disponible pour tous ceux qui se tournent vers Dieu dans la foi. 7e signe, larmes en prière ou réflexion. Avez-vous déjà remarqué comment, lors de moments de prière ou de réflexion profonde, les larmes surgissent sans que vous les attendiez? Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse ou de perte de contrôle, mais plutôt une expression d'un cœur brisé et profondément connecté à Dieu. Elles témoignent d'une ouverture totale à l'œuvre de Dieu en nous, un acte de vulnérabilité devant sa grandeur et sa puissance. Le psaume 126, 5 nous dit, « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. » Ces larmes, loin d'être un signe de faiblesse, sont souvent les prémices d'une guérison spirituelle. Elles marquent un moment où Dieu commence à transformer vos douleurs, à prendre ce qui est brisé et à en faire quelque chose de beau, de précieux aux yeux de Dieu. Ces moments peuvent être spirituellement profonds, où le Saint-Esprit travaille dans des zones cachées de notre cœur, là où nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe. Parfois, ces larmes surgissent sans explication, mais elles sont une réponse à l'appel de Dieu, un moyen pour lui de nous purifier, de nous rendre plus proches de lui. Comme Jésus, qui pleura devant la tombe de Lazare dans Jean 11h35, ces larmes sont aussi une manifestation de la compassion divine. Elles montrent que Dieu comprend nos souffrances et se joint à nous dans nos moments de douleur. Lorsque ces larmes viennent, ne les retenez pas. Ne les laissez pas se dissiper dans l'oubli. Laissez-les s'exprimer librement là où les mots échouent. Le psaume 6h9 nous rappelle que « L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs », un témoignage puissant que Dieu entend chaque cri de notre cœur, chaque larme versée. Ces larmes peuvent être le début d'un processus de guérison, un moment où Dieu commence à réparer ce qui est brisé, à restaurer notre âme et à nous rapprocher de lui d'une manière nouvelle et plus intime. C'est dans ces moments de fragilité que Dieu peut se manifester le plus puissamment, nous offrant une guérison et une proximité spirituelle que nous n'aurions jamais imaginées.